Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi toi et pas un autre? Tu la connais cette phrase. Tu l'as déjà entendue des centaines de fois. Pourquoi toi et pas un autre? Tu peux aussi réussir. Oui, j'ai compris que je pouvais réussir, mais comment je fais? Comment je fais pour réussir? Je l'ai bien compris que je pouvais le faire, mais comment je fais? Eh bien, si aujourd'hui tu te poses ces questions, si aujourd'hui tu as déjà posté tes premiers contenus sur les réseaux sociaux, testé tes premières stratégies, testé tes premières séances à la salle de sport, mais que tu n'as pas atteint tes premiers résultats, eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu ne sais pas comment réussir, bienvenue dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi tu ne réussis pas, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment réussir. Parce que le schéma de la réussite, il est plutôt simple. Il suffit de le comprendre et de l'appliquer bêtement. Ok? Vraiment bêtement. Il faut juste prendre ses couilles et tenir le coup. Ok? Ça, si mon feutre veut bien ne pas rendre l'âme tout de suite, c'est la réussite. Ok? C'est une destination. Et comme toute destination, il y a un itinéraire à suivre. Ok? Et cet itinéraire vers la réussite, il y a plusieurs phases pour y arriver. Ok? Il y en a 3 exactement. La première d'entre elles, c'est comprendre. La seconde d'entre elles, ça va être l'implication. Et la troisième, ça va être l'optimisation. Ok? L'optimisation, ça va être la stratégie, tu vois. Et toi, le problème, c'est que quand tu scrolles sur Instagram, quand tu scrolles sur TikTok, tu tombes, quand tu regardes des vidéos YouTube de tous tes influenceurs préférés, quel que soit le domaine, tu vas tomber que sur des contenus d'optimisation et de stratégie. Tu vas tomber sur des contenus du type quelle est la meilleure whey, à quelle heure consommer sa whey, des types de contenus, des contenus du type à quelle heure est-ce qu'il faut que je poste. Peu importe le domaine, ils vont te parler que d'optimisation et de stratégie. C'est bien, mais ça ne va pas t'aider. Toi aujourd'hui, ce qui t'importe, c'est pas de savoir quel type de whey acheter, à quelle heure consommer sa créatine. Tout ça, on s'en fout au début. Tu n'as même pas commencé à faire que tu veux déjà savoir quelle est la meilleure façon de faire. Et ça, c'est ton côté perfectionniste. Ça, c'est ton côté perfectionniste. Toi, tu veux commencer de la meilleure façon possible, mais c'est pas possible. Tu peux pas commencer de la meilleure manière possible. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils la connaissent pas encore. La meilleure manière possible, elle n'existe pas. La seule façon de réussir et de parvenir à ses fins, c'est de faire. Ok? C'est de faire et de faire quoi? De respecter ça dans l'ordre. La première phase, c'est comprendre les leviers qui vont te permettre de réussir. Exemple, tu veux devenir musclé. Quels sont les leviers? Combien de calories je dois manger? Combien de grammes de protéines je dois manger? Combien d'entraînements par semaine, ou plutôt combien de fois entraîner les groupes musculaires par semaine? Quels exercices par groupe musculaire? 1, 2, 3, 4, tu appliques. C'est tout. Toutes les semaines, tu appliques. Ok? Ça, ce sont les 4 leviers. Ensuite, il y en a d'autres, tu vois. Mais le problème, c'est que toi, tu veux tout de suite optimiser. Tu veux tout de suite savoir quel est le meilleur exercice sur le meilleur faisceau, alors que tu t'entraînes même pas depuis déjà 3 mois. Et tu t'étonnes que tu ne réussis pas. On ne réussit pas en 3 mois. Tu ne crées pas une communauté en 3 mois. En 3 mois, tu vas peut-être réussir à faire des nombres de vues absolument extraordinaires. Mais tu n'as pas encore connecté avec ton audience, tu vois. Tu vas pouvoir atteindre tes premiers clients parce que tu as commencé à prospecter. Mais toi, tu cherches à prospecter de la meilleure façon possible. Mais non, teste ta façon de prospecter sur une plus longue période. C'est pas parce que tu as prospecté avec une certaine trame sur 2 semaines que tu peux dire ok, elle est extrêmement mauvaise. Ok, tu te rends compte, il y a des signes. Mais ne change pas de stratégie tous les jours. Ne change pas de stratégie toutes les semaines. Commence par faire. Ok? Tu appliques. Tu comprends les leviers, quel que soit le domaine, quelle que soit la nature de ta réussite, quel que soit le secteur de ta réussite, peu importe. Tu comprends les leviers qui vont te permettre d'y parvenir. Et ensuite, implication. Tu t'impliques dans le projet et tu appliques surtout. Ok? Application. Ok? Et seulement là, tu vas avoir des résultats. Tu vois? Des vrais résultats. Parce qu'en soi, des résultats, tu en as tout le long du processus. Ok?
Tu auras des petits résultats tout le long du processus. Et c'est ça qui va te rester, qui va te garder plutôt motivé, même si c'est surtout une question de discipline et d'obsession. Ok? L'obsession, peu importe, n'importe quel humain normalement constitué, à partir du moment où il est obsessionnel dans ses objectifs, il finira par réussir. Ok? Et ça, les shonen nous le montrent bien, tu vois. Le Luffy, tu sais qu'il va finir roi des pirates. Tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il en parle tous les jours. Il vit pour ça. Il est né pour ça. Donc si toi, tu es obsessionnel par ta réussite, tu finiras par y arriver. C'est qu'une question de temps. Il faut juste que tu appliques. Il faut que tu appliques et que tu t'impliques dans ton projet. Sinon, tu es juste un clown. C'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien de savoir comment y parvenir. Mais si tu n'appliques pas, tu es un clown. Tu es un clown. Ici, on est en mission. Ici, on a des objectifs à réaliser. Alors, si tu n'appliques pas tous les leviers, t'étonnes pas que tu n'y arrives pas. Tu peux pas réussir si tu n'appliques pas. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas imaginable, ok? De la même manière que tu peux pas prendre 10 kilos de muscle en 30 jours. Si au bout de 30 jours, tu n'as pas pris 30 kilos de muscle, enfin, si au bout de 90 jours, tu n'as pas pris 10 à 30 kilos de muscle, c'est normal. Le résultat ultime, il se fait sur le long terme. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tu connais peut-être cette phrase d'Orelsan. Si t'étais si facile, tout le monde le ferait. Et ça n'aurait aucune valeur de réussir. Mais réussir, ça a de la valeur. Et ça implique certaines choses. Donc toi, aujourd'hui, tu vas arrêter de réfléchir à l'optimisation et la stratégie. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'appliquer tes leviers. Okay. Si tu veux aller là le plus vite possible, c'est très simple, tu prends un coach. C'est la seule manière de réussir vite. Pourquoi? Parce que lui, les leviers, il les connaît. Il connaît surtout quels sont les meilleurs leviers pour toi. Et il va te les faire appliquer très vite. Il va te demander des retours tous les jours. Il va falloir que tu te filmes en train de t'entraîner. Il va falloir que tu prennes en photo tes plats. Tout ça, tu vas lui envoyer. Lui, il va diagnostiquer, il va te faire un retour. Et dans ce cas, oui, tu vas avancer beaucoup plus vite. Mais le coach, il faut le payer. Alors moi, je t'encourage vivement à payer un coach. Pourquoi? Parce que ça va te faire avancer beaucoup plus vite. Et tu vas apprendre beaucoup plus de choses. En réalité, le coaching, c'est gratuit de ce principe-là. Pourquoi? Parce que les deux facteurs de la réussite qui sont le savoir, qui est différent de la connaissance et de l'information, le savoir et l'implication, bah, tu réussiras beaucoup plus vite. Mais toi, aujourd'hui, tu es un étudiant, tu es en galère et tu n'as pas 3000 € à mettre dans un coach. Même si tu arrêtais de sortir tous les jours ou 4 fois par semaine, tu aurais largement l'argent suffisant pour faire un plan de paiement et le payer tous les mois. Il n'y aurait aucun problème. Mais imaginons que tu es vraiment en galère et que tu ne peux pas te payer un coach. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'informes rapidement à comprendre les leviers principaux pour réussir ton objectif. Ensuite, tu les appliques bêtement, pendant longtemps. Okay? Si aujourd'hui tu te dis putain je réussis pas, mais ça fait seulement 3 mois que tu essayes de réussir, c'est normal. 3 mois, tu n'as que tes premiers petits résultats. Tu as fait ton premier 100 000 vues, peut-être même un peu plus, et félicitations, tu vois. Mais tes résultats finaux, déjà de 1, tu les atteindras jamais. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent avec le temps. Une fois que tu auras atteint là, eh ben, ton résultat il sera plus loin encore, tu vois. Et c'est normal et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu vas kiffer. L'important, c'est de comprendre ça, d'appliquer et de aimer le processus, tu vois. Il faut aimer ce que tu fais. Ça ne sert à rien de t'impliquer dans des routines que tu ne tiendras pas. Okay, fais attention. Commence doucement. Tant que tu fais, tu finiras par réussir. Ok. Donc maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de comprendre et d'appliquer. Bêtement. C'est qu'une question de temps. Et tu vas réussir. Tu vas réussir parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux que réussir. Enfin bref. C'était Alessio. Je te fais des poutous. Je pose le stylo, mais il va falloir que je nettoie tout maintenant. À l'envers du décor. À la prochaine.